On est sur une map je pense qu'on connaît bien et qu'on maîtrise du côté des MCES. Si on la joue du côté des BDS, c'est que c'est aussi le cas. Et c'est parti entre les deux équipes. C'est parti entre les deux équipes, MCES contre BDS, demi-finale de Winner Bracket. 3 matchs à gagner, le premier c'est celui-ci, phase de ban, les BDS à la défense, c'est eux qui commencent. Un assaillant à bannir. Jackal. Jackal, ok. Jackal Echo. Ah, les MCES, j'ai pas noté leur ban. C'est vrai que j'aurais peut-être pu pouvoir pré-shot un peu les bans. Ah, si, ils ont ban. Ils ont pas ban Termite hier. Je suis en train de me poser la question. Aucune idée. Bah, si tu le notais sur ton cahier là, qui est j'ai juste pas là, tout noté. tu le saurais. Ah, quoi que j'ai peut-être noté. Hein. Je suis peut-être pas fou. Hein. Le Jackal, bon pré-shot mon cher Frenchy. Le Termite, bon pré-shot mon cher Frenchy. J'avais noté le Termite. Mais du coup, normalement, non mais tu pré-shot beaucoup trop bien, vas-y continue. Bah le Echo normalement, mais le problème c'est que le Echo, les BDS le ban aussi, donc est-ce qu'ils vont le ban ou pas? Non, ce sera la mienne. Ah. Du coup, c'est les BDS qui vont ban le Echo. Ok, voilà. D'accord, non mais enfin... Si tu veux que je m'en aille, tu le dis, hein, y a pas de souci. Hein, la porte de chez moi est là, je peux partir. Pas loin, ouais, le Echo, pour finir, effectivement, bon pré-shot du caster français. On partira donc sur Jackal, Mira, les deux opérateurs espagnols qui se font sortir. Termite et Echo, les deux derniers. Fin de la phase de ban. On va partir sur ce match. MCES BDS, le pronostic qui fait mal, Frenchy? Et qui envoie une des deux équipes en loser bracket? Je dirais bien BDS quand même. BDS? Pas de prise de risque, ils sont, je pense, quand même favoris dans ce match. Maintenant, on sait pas, on les a pas vus s'affronter encore, ces deux équipes-là. Les MCES qui sont en train d'intégrer tranquillement COP. Je pense pas que ça passera encore pour les MCES, mais je vois pas non plus un stomp total. Allez, je dirais un petit 7-3. Un petit 7-3, ok. Pas plus. Non, je te rejoins, ouais. Je pense un petit 7-3 pour les BDS. On a vu contre les Supremacy que c'était un petit peu compliqué. On va voir un petit peu comment ça marche avec l'intégration de COP. Surtout, c'est ça la grosse question que je me pose, c'est quel impact COP va-t-il avoir avec sa gridlock là sur ce premier round. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner en tout cas et comment on a travaillé surtout du côté des MCES. 20 secondes dans cette phase de prépa, j'étais pas du tout au bon étage. On est salle de lecture et all avec Cholminé, mon cher Frenchy. Ouais, ce bon site qu'on voit de plus en plus sur Café, qu'on voit même énormément. Et donc on retrouve Modzi avec Panix qui aime bien décidément cet opérateur. Renshiro et Sheko finalement on les connaît, Maestro et Eger ça c'est du classique évidemment. Et avec une défense au niveau de ce dernier étage pour les BDS. Ouais, Renshiro tu le maries avec une ACOG et voilà, c'est parfait. Ouais, il adore Maestro Renshiro. Il a joué quasiment que ça toute la soirée. Sheko a joué encore plus Jäger. Et voilà, on a... Ouais, voilà. Et puis d'ailleurs on a Iris qui est un peu le lame à tout faire des BDS. C'est marrant parce que pour la petite anecdote, alors toi tu la connais parce que je t'ai trollé dessus, mais pour la petite anecdote, Frenchy a fait les stats sur Shaiko sur les opérateurs préférés et c'était H et Shaiko. C'était pas Jäger, c'était Shaiko. Maverick et Shaiko. J'ai fait un lapsus, tellement il joue Jäger, pour moi c'était... Allez, on est parti depuis 45 secondes sur cette première phase. Et on est déjà en train de mettre la pression au niveau des piliers pour Lyon. Et il va avoir un premier joueur dont il doit s'occuper, me semble-t-il, Shaiko, qui traîne au niveau de ses piliers et qui pourrait être récupéré par Lyon. Attention, Yacine, un joueur est juste à ta droite. Et il me semble qu'il est revenu sur BP. Shaiko, il sera sage, 1 minute de jeu déjà passée dans ce premier round. Et on a pris le contrôle des piliers. Ouais, Lyon il aime bien faire ses petits moves à la live. Sneaky, ouais, exactement, on en parlait déjà justement hier. Et Arix. Oh, il va se retirer, il a entendu le drone Lyon qui arrive. Potentiellement agressé au niveau de ce couloir. Et ouais, le Lone Wolf Lyon, clairement, qui est là en train de mettre déjà un premier point de pression. Pas forcément plus agressif que ça, mais il fait sentir sa présence. Exactement, et on va venir comme ça déjà au contact du bomb site après 1 minute 30. Oh, le C4 qui ne connectera pas. Petite grenade ratée ici. Bah, elle a explosé. Elle a explosé? Mais elle a explosé. Ouais, elle a explosé, mais on l'a pas entendu exploser. Non, c'est vrai, c'est bizarre. Et on met déjà la pression sur le site directement pour Lyon. Là, on a posé les Dartstrax, salle de la mine. On joue la verticalité. On n'a aucune verticalité depuis le piano. C'est un endroit qui est totalement free, mais on a tous ces trous qui permettent d'avoir une grosse visu sur le BP directement.
Ouais, et Lyon qui justement va lui essayer de prendre le contrôle de cette pièce en cheminée. Oula, on a un joueur qui est derrière le mur en effet. Et Lyon qui va peut-être essayer de s'insérer tranquillement sur le bomb field pendant que ses coéquipiers sont en train de travailler de l'autre côté. Et Cobb qui a été mis au sol par Chico justement. Oh là là, et Rafale qui prend la revenge, qui récupère du coup le désamorceur 7, ce qui fait tomber Noera de l'autre côté. Situation de 3 contre 4 maintenant pour les MCES. On a envoyé une concussion. On est en train de planter pour Rafale. On est en train de planter et on n'en a aucune idée de la part des BDS. Ça va passer cette plante et il est récupéré par derrière directement. Il n'y a aucun joueur à côté de lui. Situation de 2 contre 3 maintenant pour Lyon et Zephyr. Et Zephyr qui est pas du tout à côté. On aurait pu continuer cette plante, on aurait pu continuer. Zephyr qui va être récupéré par Erix de l'autre côté. Lyon en 1 contre 2. La diffuse qui part et c'est Renchiro qui va... Oh Lyon, le doublé de Lyon sur 7, c'est Renchiro, ça passe. Et lui qui avait été si agressif en début de round est le dernier joueur des MCES, toujours vivant en 1 contre 2. Et il vient terminer tout ça. 1-0 MCES. Je vais pas vous mentir que j'ai pas compris grand chose. J'y ai pas cru. Ouais, c'était un... Je pensais quand même que les BDS auraient réussi ce retake. Je vais pas vous mentir, j'ai pas compris grand chose au round. On avait des joueurs en bas, on avait Lyon qui s'est retrouvé à un moment donné aussi en dessous. Mais on a réussi à planter le diffuseur pour Rafale, qui va tomber derrière sur les balles de 7. Mais le retake qui est pas passé pour les BDS, c'est vrai que ce double kill, il est très low HP certes, mais on n'a pas réussi à prendre la revenge pour 7. Un peu compliqué ce premier round pour les BDS et c'est bien les MCES qui rentrent dans leur rencontre en remportant un premier round. Et 4K de Lyon. Et 4K de Lyon. 4K de Lyon qui font très mal pour l'instant au BDS. Le deuxième BP joué, ça va être le double bar. On décide de ne pas retenter cette salle de lecture, mon cher Frenchy. On reprend les basiques. Ouais, on reprend les basiques, c'est pas passé sur le round précédent. On retrouve toujours Modzi, opérateur très intéressant ici, joué par les BDS. On va une nouvelle fois jouer de la verticalité, mais cette fois-ci ce sera plutôt de la verticalité qu'on pourrait appeler une 10-6-4, de la verticalité positive. Du bas vers le haut, avec Eric qui va même se mettre des petits renforts. Et ça m'étonnerait pas que Lyon, justement, comme à son habitude avec les MCES, vienne jouer ce setup proposé par Erix. Ouais, pas inintéressant, on l'a déjà vu sur Café Erix jouer dans cette position. Et on voit beaucoup soit de Modzi, soit de Valkyrie jouer à ce niveau-là avec un C4, avec des infos cam ou drone, en l'occurrence, là pour Erix. On va voir ce que ça va donner. Lyon avec le Sledge qui a été l'homme en forme du premier round. Il faudra être très en forme pour aller faire tomber les BDS. De toute façon, on a un des plus beaux matchs qu'on pouvait avoir sur ces qualifications CL entre deux équipes françaises. Piano tenu par Sets, Renchiro qui tient toute la ligne jusqu'au cigare. Et Shaiko pour mettre la pression directement sur une insertion trop rapide depuis la trappe. Voilà un petit peu le setup proposé au top par les BDS. Panix en escalier blanc et Arix qui vagabonde un petit peu en dessous, qui pourra jeter un C4 et surtout mettre un coup de super shorty sur Lyon qui avait été trop impactant au round précédent. Et bien on vient de lui dire non. Ouais, très bon open kill ici pris par Arix qui fait tomber en effet l'un des joueurs les plus importants du côté des MCES dans les premières minutes, dans les premières secondes plutôt des différents rounds. Et du coup on va en positionner ici un petit drone pour évidemment ne pas se faire flank par cet escalier rouge. Et 4 joueurs qui sont au top, hein, qui sont sur le toit. Les 4 MCES, on met pas du tout de pression sur le piano pour le moment où se trouve Sets. Et on va peut-être venir ouvrir pour Noera avec le Suri, le chalumeau qui va être mis à l'œuvre maintenant. On se rappelle d'hier et du coup on va faire un petit trou. On procède différemment. Pour Noera qui avait un petit peu bégayé devant ses trous. Et il l'avait fait trop large et du coup il pouvait pas revenir sur ses pas puisque la ligne derrière était tenue par les joueurs en face. Allez, il va s'en sortir. Voilà, un petit trou ici fait par Noera, on devrait pouvoir s'y insérer. En tout cas on met quelques pré-shots ici pour Rafale. Et le piano n'est plus tenu par les BDS. On va pouvoir prendre l'information ici avec le drone de COP qui avance progressivement. Et ça y est, on est inséré en cigare. On la voit cette caméra. On la voit cette caméra quand même pour Rafale, j'imagine. On l'a pas repéré. Elle est intéressante cette caméra parce que c'est une caméra blindée. Il faut utiliser du stuff pour une si petite caméra, une si petite chose. On peut pas aller la cutter. On peut pas aller la cut sinon Renchiro décale et c'est terminé. C'est terminé et voilà. Et ok, on va perdre ici un peu de stuff bêtement pour Rafale. On aurait dû envoyer peut-être ses concussions avant.
Il reste seulement 30 secondes. Ouais, il reste 30 secondes et 7 avec la SMG11 qui vient récupérer Noera. Situation de 3 contre 5 maintenant pour les MCES. Rafale qui est récupéré par Shaiko, Zephyr et Cop qui sont maintenant tout seuls. Le désamorceur est toujours entre les mains des MCES, n'est plus entre les mains des MCES. Shaiko qui vient terminer Cop. Panix sur Zephyr et c'est un round parfait proposé de la part des Franco-Suisses. Et voilà, le petit shot de Panix qui vient terminer tout ça. Ouais, je pense le kill de Lyon qui a été vraiment un des moments clés de ce round, au moment où voilà, Erix arrive à prendre l'open frag par rapport au round précédent. Et Lyon qui tombe. D'ailleurs, on est un peu moins à l'aise parce qu'on se méfie de la position d'Erix qui peut avoir un impact sur la verticalité. Et derrière, on se retrouve à une trentaine de secondes obligé de push malgré qu'on ait le piano. On n'a pas réussi à ouvrir tant que ça de ligne pour mettre de la pression aux BDS qui vont maintenant réenchaîner sur le premier bomb site qu'ils avaient pris et perdu, avec l'apparition d'un Kaïd pour Erix. Ouais, l'apparition du Kaïd, ça va être intéressant de voir si on va pas poser les électrogriffes au plafond pour empêcher une insertion peut-être au niveau du piano, tu vois. On voit souvent ce genre de move. Erix qui pourrait poser au coin de ce mur là que vous avez au milieu de l'écran et ça électrifie les deux murs qui sont juste au-dessus. C'est bon. Des fois il y a un Thatcher en face, mais là il n'y a pas de Thatcher en face côté MCES, donc ça peut être très intéressant d'aller poser cette électrogriffe si jamais on a un setup qui se prépare au top. Tout à l'heure on l'avait eu, Renshiro était venu bien sûr avec son maestro préparer tout ça, avec son petit pistolet à pompe ouvrir ses petites lignes. On n'avait pas réussi à remporter cette défense, ça s'était joué sur un clutch de Lyon. Il va falloir maintenant réussir à être un petit peu plus solide. Et gros setup, voilà, on arrive au top pour Renshiro et Sets. Et un gros setup proposé par les BDS qui s'étend une nouvelle fois jusqu'à cette salle de la mine, le musée du train où Erix se trouve. Et c'est parti donc pour les MCES depuis maintenant 15 secondes. Et j'imagine qu'on veut déjà aller mettre la pression sur le top. Une grenade très agressive qui va partir de la part de Lyon et qui sera envoyée malheureusement dans le vide. Ouais, dans le vide un petit peu cette grenade. On avait peut-être une information au niveau du drone, on voulait surprendre un joueur peut-être un petit peu en retard. Et Panix c'était pas loin, hein. Si l'on l'avait envoyé un peu plus haut... Pas sûr qu'on ait réussi réellement sa grenade pour Lyon. Ouais, je pense qu'il l'a pas réussi, mais Panix, si on avait cook un petit peu moins et qu'on l'avait envoyé un petit peu plus haut, c'était gagné. Ouais, ça aurait pu le faire pour Lyon qui ne prendra pas le premier kill dans ce round. On est toujours en 5v5 alors qu'il y a quasiment une minute de temps de jeu qui viennent de se dérouler. On joue le rappel ici pour les MCES. Cop qui est en train de droner de l'autre côté de la map. Ouais, ça joue le rappel, on tente pas l'insertion au niveau des piliers pour le moment en tout cas. Et on a seulement Renshiro et Sets qu'il faut faire tomber au top. Et Noera, j'ai l'impression qu'il a l'info. Sur le joueur qui se trouve derrière ce mur, est-ce qu'il l'a? Impression aussi. Hein. Ouais, je pense qu'on met des petits pings. Oh, Lyon qui a pris ici quand même beaucoup de dégâts. On est plus qu'à 20 HP, sans doute sous les balles de Panix, j'imagine. Panix qui est attentif, effectivement, là. 1 minute 30 de jeu, on est déjà à la moitié du round et on n'a pas mis plus de pression que ça. Hein. Côté MCES, c'est... On s'est même pas inséré sur la map, j'ai l'impression. On a Cop qui est toujours au droning, à la prise d'information. On a deux joueurs ici en rappel, Zephyr et Cop qui sont à l'autre bout de la map. Il n'y a que Lyon qui vient de s'insérer et qui va se faire récupérer par Shaiko, qui était juste à côté de cette ouverture. Jäger. Et ça fait le premier kill qui est pris. Il reste plus qu'une minute de temps de jeu. Là, ça va être très compliqué pour les MCES. Ouais, ça va être très compliqué. On a Cop qui va peut-être un petit peu forcer au niveau du site. Il a 2 grenades fumigènes plus les Dart Strikes. Mais attention à la verticalité parce qu'on a Renshiro qui se trouve au-dessus. Et avec les trous qui n'ont pas encore été faits par les BDS, eh bien, on pourrait aller chercher ce désamorçage ou alors ce désamorceur côté BDS. Les Dart Strikes qui sont envoyés directement sur le site. Une smoke. J'ai l'impression qu'on va exécuter. Ouais, ça sent l'exécution. On a Zephyr qui est en train de faire le flank derrière Shaiko. Et Cop va devoir aller... Oh, Cop il va se faire face à Shaiko. Et il va prendre le kill sur Shaiko d'un magnifique headshot. Ouais, le doublé pour Renshiro derrière qui est très bien intervenu. Renshiro sur le top, il a le désamorceur en ligne de vue. 15 secondes à jouer, c'est terminé normalement. Oh, lorsqu'on a un Renshiro en face, on va le jouer, mais là on sait normalement côté BDS que ça le fait. On va mettre quelques petites balles. Noera qui a le désamorceur entre les mains, qui a récupéré par Panix. Zephyr tout seul qui malheureusement ne peut rien faire, il récupérera quand même le kill sur Panix, mais c'est tout. 2-1 pour les BDS qui passent devant après avoir remporté les 2 derniers rounds.
Ouais, 2 runs d'enchaîner là pour les BDS, malgré cette tentative d'exécution des MCES qui est tombée à l'eau avec le retour de Shaiko qui a mis un joueur au sol, malgré le bon kill de Cop. Et puis derrière c'est Renshiro quoi, qui est venu se régaler en récupérant les 2 kills dont Cop qui était en train de revive, c'était Rafale il me semble. Mais côté MCES on a perdu quand même beaucoup de temps à prendre l'information sur le setup défensif, alors que le round qu'on avait remporté lors du premier round tout simplement, bah, c'était le même bomb site avec le même setup quasiment. Donc je sais pas où ça a bloqué pour les MCES, c'est un petit peu surprenant. Ouais, un petit peu surprenant. On va partir en cuisine. Première fois qu'on voit la cuisine sur ces 4 premiers rounds, mon cher Frenchy. C'est quoi le point névralgique lorsqu'on défend la cuisine? Qu'est-ce qu'on va avoir envie de garder à tout prix, là, du côté des BDS? Alors garder à tout prix peut-être pas, mais la boulangerie on va envie de limiter quand même l'insertion des MCES ici en l'occurrence, avec généralement même des setups qui sont mis en place avec un castle, voire un trou de rotation. On a pris le parti de renforcer ici les 2 murs pour Panix. Voilà, c'est vrai qu'on défend souvent cette boulangerie. Après on voit aussi des équipes qui parfois attaquent de l'autre côté au niveau du garage, qui est un peu moins facile à attaquer parce que les lignes, on a plus de lignes quand on est en défense au niveau de cette ouverture. Voilà, côté BDS on va peut-être pas défendre cette boulangerie de manière très agressive, mais on va peut-être tenter des petits tricks et peut-être un spawn kill pour Panix. Non, on va reculer je pense. Et on a un C4, on a des électroglows pour deny les ouvertures évidemment aux Kairos, puisqu'on n'a pas de thermite. Ça facilite des choses pour Panix. Ouais, ça facilite des choses. Et Lyon, une nouvelle fois, qui est à l'insertion très rapide. Et attention, parce qu'il y a un Renshiro qui est en face de lui. Et Renshiro, il est... Oh non, pas comme ça, Florian Zephyr qui fait tomber Lyon. Malheureusement, le TK qui est parti sur Lyon. Et on a un joueur en rappel inversé. Là, on a un joueur en rappel inversé, c'est Zephyr, qui malheureusement aura peut-être eu le mauvais réflexe d'aller tuer Lyon. 4e round sans le sledge. Lyon qui avait fait un très beau premier round et qui se fait sanctionner la première fois par Shaiko et la deuxième fois par un de ses coéquipiers. Il allait peut-être prendre un kill sur Renshiro. Ouais. Il était très bien rentré comme il le fait souvent au niveau de ce garage en sneaky. Voilà, c'est un open kill malheureusement réalisé ici par Zephyr. Noera qui, nouvelle fois, c'est Panix qui va prendre un kill au C4. Magnifique C4 ici. Hein. On parlait hier justement des potentialités de C4 par les ouvertures au-dessus et c'est ce qui nous a fait ici Panix. Attention quand même au petit trou de Maverick qui va jouer agressif, hein, Panix. Il va jouer très agressif. Oh, on a vu les pieds, mais malheureusement on n'a pas tiré. À travers, on va être obligé d'envoyer des tirs. Pour l'instant, on n'a pas la Zofia qui est de ce côté, c'est Rafale qui va tenir sur ce main. Et il y a un Jagger en face de lui, c'est Shaiko qui va être face à Rafale. 1 minute 30 de jeu, pas le désamorceur entre les mains, mais il me semble qu'il est juste au niveau du garage. Le plus gros problème pour le moment, c'est qu'on n'a pas l'avantage numérique et on n'a pas le contrôle de la verticalité. En plus, si on l'a, ça y est, puisque Zephyr est au-dessus. Ouais, mais c'est 2 kills pris très facilement par les BDS, évidemment le team kill de Zephyr, et puis derrière simplement un petit C4 bien préparé par Panix qui donne l'avantage numérique. Et sur un bomb site comme celui-ci, c'est très difficile derrière en infériorité numérique de pouvoir faire la différence. Ouais, on prend quelques pré-shots ici. Et on a le ping, et Shaiko il va être un petit peu plus agressif là sur les 45 secondes restantes. Malheureusement un mauvais coup de timing et on ne le verra pas. On est très prudent du côté des BDS pour l'instant. Ça passe et on va prendre quelques balles derrière ce bar directement. On voit le dos de ce joueur, mais c'est Shaiko qui vient agresser de l'autre côté, prendre le double kill. Rafale tout seul maintenant et il est mis sous pression. Nouveau round parfait de la... C'est pas un perfect? Qui est tombé? Tu me mets le doute maintenant. Bah si, c'est un parfait. Pourquoi ça s'est pas affiché? Et bah parce que ouais. C'est un parfait. Bah, c'est un perfect. Info sûre. Bah, j'ai pas la réponse. Bah écoute, petit bug du oui. Sur le jeu, en tout cas, 3-1 en faveur des MCES. On a eu du mal à enclencher la machine sur le premier round où on aurait pu faire ce retake, où on a laissé un lion en 1 contre 2 réussir le clutch. On est à 3-1, on pourrait très bien être à 4-0. Pour l'instant, la supériorité des BDS n'est pas approuvée. Ils l'ont prouvé sur le terrain pour le moment. 3 défenses qui passent. Maintenant, c'est du bonus à aller chercher en leur faveur. Ouais, les BDS qui sont parfaitement dans leur rencontre et pour l'instant, ils sont au-dessus des MCES qui vont devoir proposer un petit peu mieux que ce qu'ils font pour l'instant, les joueurs français.
Et on repart en dernier étage ici pour les BDS. Panix toujours sur Kaïd. Et on a l'apparition du Nella pour 7. On va probablement repartir sur un setup à peu près équivalent à ce qu'on avait proposé lors de cette dernière défense sur ce bomb site. Avec un Erix qui va peut-être aller par en dessous une nouvelle fois. Et voilà, Lyon qui est aussi je pense un des points importants de cette partie parce que il y a deux rounds où il tombe. Le round où il arrive à faire l'entrée kill, les MCS le mettent. Je pense qu'il peut faire la différence, il peut emmener en tête de file les MCS vers la victoire. Donc voilà, Lyon va être un élément impactant, il joue très bien son rôle dans Free Frag. Donc il arrive à sortir du spawn. Et voilà, 2 minutes, un peu plus de 2 minutes, quasiment 3 pour les MCS pour réussir à recoller au score face au BDS. Ouais, il faudra recoller au score. On a 2 ACOG, me semble-t-il. Panix plus Renchiro, voilà, la TCSG12, le fusil à pompe semi-automatique qui va être utilisé par le franco-suisse. 7 qui va lui prêter un coup de main au niveau du piano. Piano qui va être une position importante de cette défense des BDS. Shaiko dans la même position que tout à l'heure, directement en cigare de son côté. Et Lyon pourrait être impactant en lui envoyant une petite grenade, peut-être par la trappe à drone, ce qu'on voit très souvent. Et on le voit souvent ce shield aussi, hein. C'est quelque chose qu'on voit très souvent, même parfois avec des opérateurs au contact. Forcément on se cover d'un potentiel drop à la trappe avec ce shield et on va devoir deny l'ADS en tout cas si on veut nade Shaiko du côté des MCS. Voilà Noira qui va, j'imagine, il va pour l'instant reprendre l'information, mais il va sans doute venir ouvrir le mur au niveau du piano. Et on n'a pas de roaming du côté des BDS, on est sur de la défense étendue sur l'horizontalité. C'est Zephyr qui va prendre le premier kill sur Panix. Ouais, Panix qui vient de tomber en couloir blanc justement, c'est le Kaïd qui vient de se faire sortir. Ça veut dire que le piano est free puisque Seth vient de déserter et d'aller en toilette. 1 minute 30 à jouer, le Kaïd qui sort de l'équation. C'est un bon début de round de la part des MCES. Il va falloir essayer de capitaliser à un moment donné sur ces grenades, peut-être pour Lyon, pour aller déloger le Shaiko, j'allais dire le Jaeger, qui est au niveau de ce cigare. Et pour l'instant, on a du mal à se dire qu'on va dropper à ce niveau-là. Shaiko toujours dans cette très belle position. Allez, droné une nouvelle fois Shaiko, il va casser ce drone alors que Noera est en train de faire son ouverture. Voilà, il va avoir de la pression maintenant. Shaiko, c'est à lui de faire le travail. On l'a greu. Oh la grue, il est passé devant maintenant le bouclier, la deuxième grenade qui part et Shaiko qui agresse, qui prend le doublé sur Cop et Noera et il a surpris pour redonner l'avantage numérique à son équipe. On est en train de le pousser. Lyon qui vient récupérer Shaiko, situation de 3 contre 3 à 30 secondes de la fin. Le désamorceur est entre les mains de Lyon et on a toujours 7 qui garde ce piano. Oh, Rafale sur 7, quel headshot magnifique de la part de Rafale. On pose la clé mort au niveau de ce piano. On n'a plus que 20 secondes déjà pour aller poser ce désamorceur. On met quelques petits shots avec l'Evil Eye. Et maintenant qu'on sait qu'il est là, eh ben, ça va être plus dur d'aller planter. Il va falloir envoyer le petit coup de marteau dedans. Il est même deny directement avec des balles. On a la visu derrière ce bar normalement puisqu'il a été ouvert. Le cigare et Zephyr qui récupère la tête de Renchiro. Erix tout seul en 1 contre 2. Erix le kill. Et c'est Rafale qui vient finir tout ça. C'était vraiment chaud. Et c'est les MCES qui s'en sortent à la fin. Ouais, c'est les MCES qui s'en sortent à la fin. Ils ont été très solides sur leur duel. Je pensais honnêtement que Renchiro allait récupérer la tête de Zephyr et Zephyr qui a été très costaud. Il lui colle un magnifique headshot et malheureusement Erix n'a pas pu clutch derrière la très belle revenge de Rafale. Mais voilà, on avait l'avantage numérique pour les MCES. Derrière on a Shaiko qui nous a fait un move magnifique. Et puis les MCES, on se rend compte qu'on n'a plus beaucoup de temps, qu'on a une vingtaine de secondes et on se décide de push et ça passe pour les MCES qui recollent un petit peu au score, ça fait 3-2. Et on a eu la réponse du pourquoi c'est pas un perfect de la part de Voy, parce que le TK de Zephyr. Donc faut prendre les 5 kills pour faire un perfect. J'y ai pensé au TK, je me suis dit c'était peut-être le TK, puis je me suis dit bah non il y a 5 personnes en vie, mais oui non c'est en effet ouais, c'est ça, c'est 5 kills. Ouais, très bien, merci Voy. Mon cher Valentin, et où en sont les suprématies? Tiens, messieurs Voy et Poséidon, on vous voit dans le chat là. C'est quoi les scores suprématies, mon cher Frenchy, si tu les as sous les yeux?
Les suprémaciques ont donc battu les Whips, on le sait, et ils sont face aux Han. Et ils ont remporté. Ils étaient face aux Han du coup. Voilà, victoire pour les suprémacies dans ce loser bracket. Ils continuent de remonter et ils vont affronter, ou ils sont en train d'affronter. Non, ils attendent leur... Ils attendent le vainqueur de Youngtis et de The Creed. D'accord, très bien. Nous, derrière ça, on ira sur la finale. La finale entre soit MCES, soit BDS. Et de l'autre côté, c'est un avant-garde contre Salamander qui se joue, il me semble, mon cher Frenchy. Oui, tout à fait. Allez, 3-2 pour les BDS qui ont donc réussi à passer 3 défenses. Il faudrait passer la 4ème pour se mettre un petit peu à l'abri. Côté MCES, il va falloir réussir cette attaque. On est en salle de lecture. La dernière fois qu'on l'a joué, on s'est fait secouer. La première fois qu'on l'a joué, on l'a gagné, mais de très peu sur un clutch 1v2 de la part de Lyon. C'était le tout premier round de ce match. 2 minutes 20 pour trouver la solution par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait un petit peu forcé au niveau de ce pilier. On se rappelle avec la gridlock notamment de Cop qui avait mis les Dark Strax, qui avait envoyé les fumigènes. Et on avait eu le retour au niveau des piliers de Shaiko, puis de Renshiro. Renshiro part au-dessus, c'est pour ça toute l'importance de prendre la verticalité, parce qu'on peut avoir un retour au niveau de ce nouveau balcon qu'on a au top. Pour l'instant, Renshiro qui est bien coincé en cocktail par les différents joueurs en rappel. Et voilà, et c'est compliqué de passer cette porte parce qu'il faut avoir un bon contrôle au niveau des piliers et de la verticalité. Et pour l'instant, du côté de Noera, on attend une erreur qui ne viendra pas. Ouais, et l'erreur elle va peut-être être provoquée par Lyon qui s'est inséré au niveau de cet escalier rouge. On est à la moitié du round et Lyon il attend le go. J'imagine qu'on est en train de le droner devant lui, on l'entend, le drone à sa gauche, qui arrive, qui passe devant lui et qui va pouvoir lui donner l'info pour qu'il puisse avancer. Le bon Yacine, et j'imagine qu'on va avoir posé un evil eye dans ce coin pour aller prendre les informations. En tout cas c'est sneaky, ce que Lyon est en train de faire. On avance tranquillement, l'evil eye n'est pas allumé. Exactement. Et tranquillement, le Lion va rentrer dans la tanière, peut-être, pour aller chercher des kills. Et on a le ping qui vient de partir sur Renshiro. On n'a aucune idée de la position de Lyon du côté des BDS. Absolument aucune idée. Il peut faire le move ici. Il peut clairement faire le move et il va tenter le move. Il doit être pingé par l'Evil Eye peut-être. Et peut-être pingé par l'Evil Eye en tout cas maintenant qui s'est annoncé. Eh bien il va devoir aller agresser Renshiro derrière ce mur. On ne fait rien pour le moment, on ne fait rien et Lyon qui va drop. On n'a pas le contrôle de la verticalité, il reste que 30 secondes, on a les 10 joueurs sur le terrain. C'est compliqué là ce qui pourrait se passer pour les MCES dans les 20 prochaines secondes. On va pouvoir ouvrir la verticalité pour Renshiro, on a la visu sur cette porte en plus. Ça va être très très dur, on voit les pieds et on essaye de sanctionner forcément. Et on va forcer Renshiro qui vient prendre son premier kill, le diffuseur est entre ses mains, par contre il est récupéré au top. Lyon qui fait tomber RX et c'est un shit show sur la fin de ce round, situation 2 contre 2, Lyon qui est tout seul, maintenant il a le désavançage entre les mains, mais il ne fera tomber que Shaiko. 4-2 pour les BDS à la mi-temps, c'était tendu. Ouais, c'était tendu, un petit peu dommage ce move de Lyon qui a pas osé y aller vraiment. Et pourquoi ne pas travers sur le ping au moment où... Ouais, je pense que ça se travers ici, je pense. Donc ouais, je pense qu'il a pas voulu s'annoncer. Ouais. Pour vraiment mais rester derrière, il rentre dans le barbelé, kill. il s'annonce. Bah ouais, il aurait peut-être pu... Après, Volt, derrière le shield, c'est compliqué aussi parce il y avait en l'occurrence en plus 7 sur Bandit qui était juste à côté. Derrière, c'est vrai que si par exemple Lyon fait ce move et qu'il prend le kill sur Renshiro, on a délogé une des poches au top, même s'il reste encore 7 qui peut potentiellement reprendre cette verticalité. C'est vrai que du côté des MCES, on décide de ne pas aller déloger les joueurs au top, on veut seulement les sanctionner sur leur mauvais positionnement ou des mauvais retours. Sauf que derrière, les BDS ne font pas d'erreur, ils sont au point sur leur stratégie. Et Renshiro qui récupère un kill par verticalité. Derrière, les MCES nous montrent quand même qu'ils ont cette capacité de push et d'y aller. Ça ne passe pas, mais voilà, attention quand même. Maintenant, ça a changé de side, on passe en défense et on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que la défense sur Café est... Strong. Et voilà, est toujours à l'avantage, c'est une des maps qui laisse plus les possibilités de s'exprimer en défense. Et voilà, là peut-être l'avantage pour le MCES dans son side. Ouais, effectivement, 58,17% de défense qui passe sur Café. C'est la statistique Liquipedia sur les matchs qui ont pu être récupérés. Le drone de RX va être vu. 3 minutes pour les BDS pour aller chercher la solution.
et s'offrir un matelas d'avantage de 3 rounds, ce qui n'a pas encore été vu, me semble-t-il, mon cher Frenchy, depuis le début de ce match. Ouais, tout à fait. Ils ont l'occasion de creuser un peu plus l'écart, les BDS. Ah si, on l'avait déjà vu, il y avait 3-1. On avait vu? Ah bon, d'accord, 3-1. Et bah, ils vont peut-être pouvoir alors prendre cet avantage de 3 rounds, ah les non, BDS. Oui, là ils ont 2, ils avaient déjà 2, mais non, il n'y a jamais eu 3. Voilà, my bad, je me suis auto-brain. Bah 1-0 MCES, 3-1 BDS, 3-2, ah oui, 4-2. Ouais. En effet. C'est la fatigue. C'est la fin de semaine. Renshiro qui va envoyer une IEM. On veut prendre d'assaut ce piano où se trouve Lyon. Et Lyon, il va déserter pour le moment. Alors que c'est RX qui va mettre la pression, bien sûr, avec sa Zofia. On n'a pas posé de clé mort au niveau de ses fenêtres. Pas peur d'une sortie côté BDS. Ouais, alors qu'on a une Valkyrie en face. Peut-être pas de caméra placée sur l'extérieur pour Zephyr qui, comme hier, joue au Space 12. Le C4 pré-placé. Et là on attend. Le même qu'hier et qui s'était fait deny par la IQ, mais côté BDS on n'a pas d'IQ. Oh, si on attend une petite seconde. Que RX soit sur le ping. Il a pas osé y aller. Il a pas osé, on est en train d'ouvrir et voilà le C4. Et on l'a perdu finalement ce C4, il a pas osé, il aurait peut-être dû. En tout cas il va être mis sous pression, on a vu le canon, me semble-t-il, de cette Zofia juste au-dessus de lui. Et il va mettre un petit shot, malheureusement il ne la fera pas tomber, c'est 7 qui tombe sous les balles de Cop. Le maestro qui tient tout ça depuis son bar à cocktail. Et on tient très bien cette défense au top côté MCES, il reste déjà plus qu'une minute. Et pour l'instant c'est très solide la muraille proposée par mon club e-sport. Ouais, c'est ça que ça veut dire MCES. Ouais, tout à fait, avec un Rafale qui a redrop qui est très low HP. Et du côté des BDS on bloque un petit peu ici à l'insertion avec Sheiko qui peut faire le move. Et voilà, il va faire tomber Noera. Et il va y aller et on a drop. J'ai l'impression on a laissé la verticalité du côté des MCES. On voit les 4 joueurs qui sont sur votre écran. Zephyr en salle de la mine, directement sur le BP. Rafale très low HP. Et un Lion qui prend quelques dégâts et qui va récupérer un kill facile sur Shaiko. Derrière, il est mis au sol par Panix qui viendra prendre son kill. On a récupéré le désamorceur. On n'est pas aux portes du BP puisque le BP est en salle de la mine. Cop qui récupère RX. On rentre dans... Oh là là, Panix sur Rafale. On rentre sur BP. Ça y est, on y est. Et on va tenter la plante. Attention, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Il faut y aller, mon cher Panix. Voilà, c'est fait. Au dernier moment, il va être récupéré par Cop. Et ça fait 4-3. Les MCES qui remportent la première défense. Ouais, les BDS qui ont réussi à prendre ce top, mais ils n'ont pas forcément eu le temps, la latitude pour pouvoir vraiment travailler sur cette verticalité. On a eu le bon Lion qui a pris un kill sur un Sheiko qui a drop visiblement qui n'avait pas l'information. Voilà, du côté des BDS, on bloque un petit peu sur les défenses. On le disait, les défenses à l'avantage sur Café et les MCES pour l'instant le confirment en mettant ce premier round de défense pour eux. Ouais, premier round de défense qui part en lecture. Deuxième round de défense, eh bien on va être en bar et bar à cocktail où on n'aura pas forcément de verticalité à gérer cette fois. Défense un petit peu moins complexe qui va plus se jouer sur l'horizontalité avec le piano. Le piano, une des places fortes dans ce bon site avec le cigare, mais le cigare est forcément plus compliqué à défendre évidemment puisqu'on a beaucoup plus de lignes à tenir quand on est défenseur. Mais voilà, les MCES qui vont probablement jouer agressif au niveau de ce piano, du moins essayer de faire perdre un peu de temps. On a du potentiel de deny d'ouverture avec la présence d'un Kaïd et d'un Mute évidemment. Et en face on aura cependant un Thatcher joué par Renshiro. Ouais, Thatcher qui va pouvoir aller deny, que ce soit les électrogriffes ou les jammers, les monies du Mute. 15 secondes sur cette phase de préparation, on a full renforcé le frigo, pas de rotation directement vers les WC. On fait une place forte vraiment où on va avoir un Lion qui va prendre la place de Renshiro sur le Maestro, qui va probablement jouer au niveau du bar à cocktail pour prendre cette énorme ligne très longue. On a aussi Rafale avec une ACOG qui pourrait aller sanctionner. Ouais, on est en train de casser le trick, cette barricade du TP1. Et voilà, phase d'insertion ici pour les BDS.
Chico sur Maverick. On va se diriger vers le toit, c'est ce qui est le plus classique du côté de l'attaque. Et qui est mort ici pour éviter une potentielle sortie lorsque les joueurs vont jouer le rappel fenêtre. Et le contre, direct, sauf que, comme hier, le même Mudjammer. Le même Mudjammer, au point. Et la même chose voilà, pour RX qu'on avait vu hier. Eh bien, on vient casser cette barricade et on a un joueur en piano? Non, on a Cop, qui se trouve en cigare avec le bouclier qu'utilisait tout à l'heure Shaiko. Noera qui tient la pression directement sur le piano. Et pour l'instant, on est à 1 minute de jeu et c'est un peu statu quo dans ce round, où on n'a pas tenté plus d'agression que ça du côté des BDS. Ouais, ça y est, on va drop pour Shaiko. On a une petite ouverture en piano qui a été réalisée. Il récupérera pas le kill malheureusement. Shaiko, c'est pas passé loin ici pour Cop avec le C4 qui a détonné. Voilà, 1 minute 30, le cigare qui est lâché pour les MCES. On va pouvoir progresser maintenant au niveau de ce piano pour la team BDS. Et on a pour Shaiko. Ouais, on a peut-être toujours Noera qui est dans cette position du... Non, il a reculé en top escar blanc. Et là c'est free, du coup il y a une barricade du TP1 qui protège le piano. On va aller casser la caméra par défaut. 1 minute 15 à jouer. On a progressé jusqu'au cigare. Maintenant il va falloir faire tomber peut-être Rafale. Et avec ce castle tree qui pourrait faire très très mal. On le rappelle que cette barricade du TP1, on met un punch dedans et c'est terminé. Ouais, ils ont du temps les BDS là pour travailler ce piano. Tellement bien joué Rafale qui vient deny les XK Heroes. On va être obligé d'envoyer une dernière UM. Est-ce qu'il nous reste une électrogriffe? Oui. Et pour l'instant on n'a pas reposé les derniers XK Heroes et... Ah. D'accord, peut-être pas vu que c'était électrifié. C'est Zephyr qui va prendre le kill Noera et Zephyr, voilà, ça s'enchaîne de partout. Le revenge de Panix tout de même. C'est un 4v2 à 30 secondes maintenant pour les MCES. 4v1, 1v4 pour Panix. GLHF, tu vas voir la tête du Jaeger, c'est Noera que tu récupéreras. Mais Rafale derrière pour prendre la bonne revenge. 4 partout. Là où on pouvait penser que les BDS allaient décrocher leur adversaire 4 à 2, 5 à 2 peut-être. Ben non, 4 partout entre les équipes. Ouais, du côté des BDS, on a réussi à prendre le piano rapidement, mais c'était un petit peu le piège, je pense, ce qui était proposé par les MCES. On avait décidé de jouer ce piano, mais sans non plus trop s'y investir, de telle manière à faire perdre un peu de temps, faire perdre un peu de drone. On avait ces Mudjammers notamment qui pouvaient retarder la prise d'information. Et puis une fois qu'on a reculé, on a Rafale qui joue très bien son coup, comme tu le disais, en frigo, qui fait perdre du temps, qui fait perdre du stuff. On n'a pas d'ouverture qui peut se faire derrière. Et voilà, derrière les MCES qui ont les bons timings sur les retours, notamment ce retour en escarrouille. Et ça permet aux MCES de revenir en 4 partout. Et ils sont bien présents dans cette rencontre. Ouais, ils sont bien présents. Ils vont partir maintenant en cuisine. Cuisine pour le 9e round. On a gagné la salle de lecture, on a gagné le bar. Maintenant on prend le 2e BP conventionnel, mais on voit de plus en plus cette salle de lecture, mon cher Frenchy, sur cette map café. Ouais, c'est vrai qu'on l'a vu pas mal de fois pour l'instant, ce bomb site. Et c'est vrai qu'on la voit un petit peu moins, la kitchen pour l'instant. Mais voilà, le setup ici proposé, toujours le setup classique. Si vous regardez maintenant régulièrement les matchs de ce qualifier, vous êtes habitué avec cette rotation ici. Et l'opérateur Castle évidemment toujours pris pour pouvoir essayer de bloquer des zones avec le dernier renfort qui va être mis par Rafale. C'est le même setup qui nous avait proposé hier les MCES. Ouais, même setup où ça avait fait très très mal et on avait notamment eu un Noera monstrueux au niveau du boudoir, là où se trouve Renshiro. Noera pour l'instant il joue pas dans cette position. Noera il est au top avec son Jaeger. Et il va essayer peut-être d'aller agresser en late round comme il l'avait fait hier en redescendant par l'escalier restaurant ou l'escalier rouge et venir bien faire le back de ces joueurs qui seraient en boulangerie. On va voir en tout cas une attaque boulangerie, j'ai l'impression que c'est ce qu'on prépare côté BDS là. On a les 5 joueurs. Un C4 et c'est un ace. Et boum. On est en train d'envoyer les premières charges XK Heroes, personne pour aller deny ça, si Zephyr. C'est beau hein, cette synchronisation des... C'est beau cette synchronisation des BDS qui sont littéralement en train de jouer ensemble, c'est rare de voir ça. Et on veut vraiment prendre cette boulangerie. Voilà, on va deny probablement une Nivolai qui devait être sur le côté. Ah, intéressant.
intéressant parce qu'on avance très vite dans le round. On a déjà délogé la boulangerie, on a délogé le boudoir, on a délogé maintenant pour aller ouvrir les lignes. Seth qui va envoyer la première charge d'Xkeros et derrière on va agresser directement les joueurs qui sont sur site. Est-ce qu'on a un joueur qui joue la verticalité? Noera, il a pas de trou. Il a pas de trou au top pour jouer sur la verticalité. Un tout petit trou je crois. Un tout petit au niveau de la salle de préparation. Mais pas d'autres trous en effet pour avoir une potentielle bridge. Et c'est Lyon qui va faire tomber celle d'un headshot pour l'instant. L'avantage numérique au MCES. Ouais, oh, on l'a vu et Rafale qui récupère Shaiko derrière la tête de Panix sur Lyon. C'est quand même une situation de 2 contre 4 pour Renshiro et Panix. Et les MCES qui pourraient avoir la bonne idée de reprendre l'avantage. Et Cop qui tombe, mais on a aussi Panix qui vient de tomber sous les balles de Rafale. Renshiro donc se retrouve tout seul et va loucher sur Zephyr. Les MCES reprennent l'avantage puisqu'il l'avait au tout premier round. Et peut-être au meilleur des moments pour aller chercher 2 balles de match. Ouais, les MCES qui sont surprenants. On a vu les BDS vraiment push ensemble, jouer vraiment en équipe au niveau de cette boulangerie. Les MCES qui ont reculé très rapidement, qui n'ont pas laissé plus de force que ça. Et puis une fois qu'ils ont réussi à reculer, ils ont pris les kills sur les ouvertures qui avaient été réalisées auparavant. Voilà, ça a suffi, on prend l'avantage numérique. Derrière Renshiro et Panix qui n'arriveront pas à clutch ce 2v4. Et ça fait 3 rounds d'affilée remportés par les MCES. Tout à l'heure, lorsqu'on avait eu 3 rounds de la part des BDS, les MCES avaient remporté le suivant. C'était en barre au 5e round. On est au 10e round, 5 rounds plus tard. C'est maintenant au BDS d'aller égaliser pour ne pas être face à 2 balles de match, 2 balles de finale de winner bracket qui pourrait voir les MCES à 7 rounds d'une grande finale qui se jouerait probablement dimanche. Ouais, il va falloir casser la dynamique du côté des BDS si on veut l'emporter face aux MCES qui ont décidé de partir sur le bomb site. Voilà, dont on parlait tout à l'heure en salle de lecture et en cheminée. Et du côté des BDS, on a l'apparition d'une nomade pour Erix. Qui était sur Zofia, il me semble, auparavant. On va jouer l'opératrice qui évidemment permet de positionner ses air jabs et de bloquer les rotations des défenseurs. Ouais, ça va être intéressant à voir. Lyon, il lui reste une black eye à poser. Ça stick du côté des BDS. Non, on a un joueur qui est parti de l'autre côté, c'est Arix qu'on suivait au début du round. Est-ce que Lyon a posé une caméra sur l'extérieur? En tout cas, on est déjà en train de poser un premier point de pression et Seds va être très vigilant. Avec sa Ibana, le top défendu par les MCES. Une nouvelle fois, on a un Jaeger qui se trouve en cigare. Tout à l'heure, c'était Cop, cette fois, c'est Noera. Et Cop, eh bien, il se trouve avec son maestro au niveau du bar à cocktail. Première pression qui va se poser sur le piano et le bandit trick. Le bandit trick de la part de Zephyr qui passera. On perd une salve de Xkeros, on perd un drone aussi dans l'affaire. On n'est pas plus avancé que ça sur les 2 joueurs du GSG9. Et par contre, on a un joueur qui s'est inséré au niveau du cigare. C'est Shaiko et il va prendre une grosse tête de la part de Zephyr. 5 contre 4. Maintenant pour les MCES pour aller accrocher 2 balles de match peut-être. Et Zephyr qui continue son festival. 5 contre 3 maintenant. Renshiro à la verrière. Panix qui est sur site. Quasiment sur site. Et on va décaler, on va le voir. Et il va être récupéré de l'autre côté. What? Ok. Lyon ouais, qui n'était pas attentif et qui se fait récupérer par Panix. Attention à ce Capitao. On a un joueur qui est allongé derrière cette table et Panix qui déroule. Deuxième kill ici, qui ramène la situation en 3v3. Quel niveau de jeu entre les deux équipes, entre Zephyr et Panix là des deux côtés. Les 2 anciens joueurs des Vitality. Ils n'ont pas joué ensemble chez Vitality, mais ils ont tous les 2 joué sous les couleurs de la veille. Et voilà, Zephyr le triplé qui part sur 7. Et on est en train d'envoyer le stuff. Zephyr le quadruplé de Zephyr. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher l'ace? Il l'avait au bout du canon. Renshiro tout seul. Et Zephyr, c'est l'ace. Florian Perrault qui vient offrir 2 balles de match, 2 balles de finale de winner bracket au MCES. Bah que dire de plus, hein, si ce n'est que Zephyr a fait le round à lui tout seul. On a Panix qui à un moment donné a réussi à rendre coup pour coup à l'opérateur de la défense qui avait fait un très bonne entrée dans ce round.
Et derrière, bah voilà, Zephyr il a été tout simplement monstrueux avec cette bonne position au niveau de la table qui a pas parfaitement surpris les BDS, qui pêchent maintenant dans cette rencontre à revenir. C'est pas terminé, ils vont pas lâcher les BDS, je pense qu'ils mentalement ils sont prêts à ce genre d'épreuve dans un qualifier. De toute façon, si on veut se qualifier, on sait qu'il va falloir passer par des moments comme ça, un peu plus durs. Maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. Quelle progression des MCES, quelle progression depuis leur entrée en French League notamment. Ça leur a permis de step up. Je dis pas qu'ils étaient nuls, hein, clairement pas. Ils avaient un super niveau. On a des joueurs d'expérience dans cette équipe. On a Noera qui est absolument monstrueux. On a Zephyr et Rafale. On n'a pas besoin de les présenter. L'expérience qui parle. L'expérience qui parle, effectivement. Et le skill aussi, on l'a vu sur le round précédent. Ouais, clairement. On a Cop qui est là et qui fait un très bon boulot aussi de son côté. Lyon, un ancien champion du monde. Certes, c'était sur console à l'époque, mais quand même. Il a de la bouteille, le bon Yacine. Et pour l'instant, eh bien, ils ont 2 balles de match face à ces joueurs. Lyon, notamment face à son ancien mate de l'autre côté, puisqu'on a Renshiro chez les extrêmes. Ils jouaient ensemble. On va voir un petit peu ce que ça peut donner sur ce 11e et potentiel dernier round entre 2 équipes qui se connaissent très bien et qui vont se la donner pendant encore au moins 3 minutes. Allez, on est parti, le diffuseur entre les mains de Sets et pic de prédilection, mon cher Frenchy. Le pic de prédilection, Shaiko sur H, pas sur Maverick. Ouais, c'est vrai qu'il a en effet lâché le Maverick. Je pense qu'on on est dans une situation un peu difficile et voilà, qu'est-ce qu'on fait? On prend un pic de confort pour Shaiko qui est... Alors j'ai pas remarqué sur le tableau des scores s'il était un petit peu en deçà. Non, bon, il est toujours quand même là, mais voilà. Il a envie d'embrayer, d'envoyer du lourd avec sa hache. Oh, le drone qui va passer entre les tases du maestro. C'est un prisme de la Libye derrière. Et on va s'insérer pour Shaiko, qui va pouvoir avancer. Mais pas besoin d'aller casser tout ça, puisque ça a été fait. Du côté de la Zofia, c'est RX qui s'en est occupé. On est traqué par le prisme. On a tiré sur celui donc qui se trouvait au niveau de CVC. Et il y a du C4 qui part sur la verticalité, notamment pour Zephyr. On a lâché le space 12 pour la MPX. Oh, attention. Oh, attention en bas de cet escalier. En bas de cet escalier, sur la gauche, on a un joueur. Mais sans doute pas, non. Effectivement, Panix qui va envoyer un deuxième drone et qui va aller... J'ai l'impression qu'on veut arriver très très vite du côté des BDS. Oh là là, Panique sur Zephyr. La revenge après le kill sur 7, ce flic monstrueux de la part du franco-suisse. 4 contre 4, Rafale au sol, Lyon au sol. Plus que 2 du côté des MCES pour aller chercher ce 11e et dernier round de leur côté. Pour aller chercher la grande finale. Non, pas la grande finale, la finale de Winner Bracket. Cop, panne sous pression, et qui est en train de revenir, on met des balles un petit peu. Oh, Cop sur Renshiro. Oh, le flic Dieu, encore. Mais qu'est-ce qu'on voit sur ce round? Shaiko qui récupère Cop, Panix sur Noera. Bah, on a eu deux flics venus de nulle part suite Panix, j'ai pas compris. C'était d'une rapidité. Et Cop là aussi qui a récupéré un magnifique kill derrière Shaiko qui prend le revenge. On a eu des kills de partout, des ouvertures de partout, ça arrivait dans le piano, ça a envoyé des haches, des Zofia, des impacts, des C4. On a eu un feu d'artifice, une explosion entre les deux équipes. La première balle de match est sauvée pour les BDS, il en reste une autre. Ouais, il en reste une effectivement, 12e round. Est-ce qu'on va partir pour 2 rounds d'overtime minimum? Ou alors, eh ben, une finale pour les MCES? Parce que oui, c'est ce qui les attend maintenant au bout de cette cuisine et de cette salle de service. Maestro Castle Jäger, Lésion, Valkyrie face à Thatcher, Capita OH, Nomad, Ibana. La Nomad changée pour une Zofia. Et le pic de confort de Shaiko qui a fonctionné. Il a fait 2 kills. Il a fait 2 kills quand même. Solide, monstrueux ce match entre les deux équipes. Je disais, on va se la donner jusqu'au bout. Et là, clairement, ce dernier round, on se l'est donné. Ouais, et on va repartir au rez-de-chaussée, tout en bas pour les MCES. On va défendre cette kitchen. On va repartir visiblement sur un setup tout à fait similaire. Là où tout à l'heure les BDS étaient littéralement pris un stomp. On va sans doute changer quelques petites choses et ça pourrait passer pour les BDS. Maintenant, c'est au MCES d'être très solide. Ouais, l'épée de Damoclès, elle s'appelle MCES. Du côté des BDS, voilà, tout rime.
tout rime, c'est incroyable. C'est beau. Non, je sais pas si c'est beau, c'était pas vraiment voulu. Et puis je m'en suis rendu compte en le disant. Une seconde, c'est parti. Phase d'action pour les BDS, 3 minutes de sursis pour aller chercher soit les 5 têtes des joueurs, soit ce désamorçage. Le désamorceur entre les mains de Seth. On le rappellera, on l'a déjà rappelé sur le match précédent. Seth plutôt dans un rôle de support avec sa Hibana. On s'en doute puisque c'est lui qui tient le désamorceur. Et la première étape, ça va être d'aller ouvrir ce boudoir pour aller mettre une première pression sur Rafale. Mais cette fois on a l'info de Zephyr qui se trouve une nouvelle fois en escalier rouge et qui va être flashé, qui va être totalement blanc. Les petits carreaux fumigènes, non c'est une fumigène directement qui est partie et on en deny pas mal. Et Livelay, la bonne adaptation là du côté de Lyon. Et on a seulement un petit trou. Ouais, ce qui a obligé Rafale à reculer un petit peu. Cop qui va continuer lui à jouer agressif dans sa position. Il va venir voilà, casser 2 drones, il va pouvoir reculer. On a fait perdre une petite minute au BDS, pas de kill pris des 2 côtés, si ce n'est que Cop a perdu quelques HP. Ouais, Shaiko qui est au bout d'une minute déjà très agressif sur cette boulangerie. Qui pourrait venir mettre un petit grain de folie, comme ça avait été le cas tout à l'heure. Renshiro qui prend le kill sur lui, on est en train de pré-shot au niveau de cet escalier rouge où tout à l'heure se trouvait Zephyr. Mais il a fait son retour au niveau de l'escalier restaurant. Et il va voir s'il y a quelqu'un en face de lui. Non, personne. Par contre, un drone dans ses pieds qui vient de s'arrêter. Est-ce qu'on a l'information? On a très bien l'information du côté de RX. 5v3 maintenant, l'overtime pointe le bout de son nez alors que Panix fait tomber Noera, Rafale et Cop tout seul sur le site pour aller chercher ce 12e round. Et Cop qui tombe au sol, 1v5 pour Rafale, GLHF, ouais, Adrien Rutik. GLHF c'est à toi, c'est ton moment de gloire, mais non, c'est Shaiko qui vient faire ça et le perfect. Et on a répondu de la meilleure des manières pour les BDS, on part en overtime. Ouais, les MCES qui pour l'instant ont laissé passer leur chance sur ces 2 balles de match, c'est pas terminé, on rentre en overtime maintenant. On a eu un round maîtrisé d'une main de fer ici par les BDS, on avait voilà, toutes les informations, le retour de Zephyr qui était parfaitement attendu, Lyon qui tombe un petit peu trop vite malheureusement dans ce round et voilà ça fait 6-6 entre les 2 équipes et voilà l'overtime avec la défense maintenant pour les MCES. La défense pour les MCES et on va partir en barre sur ce 13e round et on va au bout du bout du bout. On va au bout du bout du bout là où il y a 5 minutes j'ai vu des GLHF MCES pour la finale. Eh bien non, un match n'est jamais terminé avant minimum la fin du 15e round. Maximum, pardon, la fin du 15e round. C'est un petit peu comme au tennis, hein, tant qu'on n'a pas mis la balle de match, bah, c'est pas terminé. La balle de match, il faut la mettre. Les MCES n'ont pas réussi par 2 fois. Et surtout, on a vu des BDS bien supérieurs sur ces 2 rounds-là. Ouais, mentalement, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de... Alors qu'ils sont préparés à ce genre d'événement et voilà, ils sont là pour aller chercher une place en CL et ils remontent 2 balles de match en faisant 2 très beaux rounds. Ça va être un overtime très chaud. Ouais, un overtime très chaud effectivement. Les MCES qui commencent donc à la défense sur cet overtime. On a Rafale avec son Kaïd qui avait été très impactant tout à l'heure en frigo. On va voir s'il aura le même impact et si on va réussir à sanctionner les joueurs qui viendraient potentiellement s'insérer depuis le piano. On est parti sur ce premier round d'overtime. Sets, RX, Shaiko, Panix et Renshiro. Alors qu'Avantgarde s'est qualifié pour la finale, donc MCES ou BDS joueront contre cette équipe russe qui fait partie des potentiels favoris hein, derrière ces équipes comme les outsiders, je dirais, pour les Avantgarde. C'est vraiment ce genre d'équipe qu'on sait qu'ils peuvent le faire. Sur un qualifier, ils sont capables d'aller le chercher. Voilà, attention à ces Russes qui vont devoir affronter une des 2 équipes françaises que vous regardez actuellement. Ouais, on est parti donc en ouverture et une insertion très rapide de la part de Shaiko qui va aller deny un petit peu en bas. Il y a une flash qui est partie et attention, la tête de Cop et du coup le C4. Le C4, on l'a eu après la tête, c'était tranquille, c'était très tranquille. Et on a un joueur en bas qui est reparti vers l'escalier blanc, Shaiko, qui vient de mettre un sale truc clairement sur le mute qui se fait sortir au bout de 50 secondes de jeu. Noera de son côté qui est en train de prendre quelques petites balles au niveau de ses toilettes et il est mis clairement sous pression depuis le rappel de RX. Et l'insertion en piano de la part de Sets. On est rentré pour comment ça peut le flasher d'aussi loin?
Les flashs, c'est tellement irrégulier, ouais, je comprends c'est un pas. peu bizarre des fois la dynamique des flashs. Et on est en train... Et on a ouvert ces toilettes, il n'y a plus personne qui s'y trouve. Et intéressant, très intéressant, c'est qu'on va ouvrir sur le côté. Ouais. On va envoyer une IEM. Du côté de Rafale, est-ce qu'on va réussir à poser les deux électrogriffes à temps? Eh bien non, aucune des deux n'aura eu d'effet finalement. Et on a ouvert sur ce frigo. Situation de 5 contre 4 avec un ORA qui est mid HP. Ouais, les ouvertures qui vont cette fois-ci poser plus de problèmes à Rafale tout à l'heure qui était bien tranquille dans son frigo, et là il est obligé de reculer tout au fond. Attention à ce duel, non, il va remonter sur le toit, et Noera qui a pris encore des dégâts. On est en la prochaine situation... balle, c'est terminé. Ouais, ça sera terminé pour Noera. Il reste un peu moins d'une minute de temps de jeu. Place à l'exécution maintenant pour les BDS. Et on est en train d'agresser directement sur... Oh là là, Sheiko, ça a bien failli passer sur Lyon. Et Lyon, il va reprendre le duel et il va le gagner en mettant une grosse tête à Sheiko. De l'autre côté, on va essayer de s'insérer au niveau du cigare. C'est la seule ouverture qu'on a pour le moment. Noera qui fait tomber 7. On est en situation de 4 contre 3 en faveur des MCES. On envoie du stuff, on envoie le feu du Capitao. Et on est récupéré par RX. Situation 3 contre 3 maintenant, le désamorceur pas en train d'être planté, le doublé de la part de RX, Noera très low HP qui va se présenter face à Zofia, le triplé de la part de RX, Lyon tout seul, et Lyon qui va mettre une petite balle. Désamorceur non planté, c'est en train de se faire du côté de Panix, malheureusement on est récupéré par Renchiro, première balle de match pour les BDS. Ouais, on a eu un RX qui... C'est la deuxième fois qu'il nous fait ça ce soir. Ce soir, ouais. À un moment où on a besoin de lui, dans un round tellement important, il emmène ses hommes. On sait que c'est le leading game de l'équipe chez les BDS. Voilà, il fait une -3 ou une -4, je crois, sur cette action. Magnifique de la part de RX. Franchement, c'est une fin de match parfaite là pour les BDS qui sont en train de... Oh, quel pied! Ouais, franchement, on a un super match. Super match. Et dans 3 minutes et 50 secondes, alors 3 minutes et 4 minutes quoi, on pourrait voir les BDS aller rejoindre les avant-gardes. Là où il y a 5 minutes, bah, c'était plutôt l'inverse et le chat était là. GG MCES, GLHF pour la finale. Eh bien non, les BDS remportent 3 rounds d'affilée, 14e round. Les MCES... L'épée de Damoclès maintenant elle est sur leur tête. Voilà les rôles qui s'inversent. La salle de lecture et hall avec cheminée. Première et seule défense d'overtime que vont avoir à réaliser les BDS. C'est celle-là qu'ils ont choisie. C'est donc, on peut le penser, la plus forte de leur côté. Ouais, ils l'ont remporté je crois quasiment 3 fois. Non, 2 fois, et la première fois qui à mes yeux aurait dû passer pour les BDS, qui en tout cas auraient pu jouer un petit peu mieux le retake. C'est vrai que ce bomb site là on l'attendait peut-être pas parmi les bomb sites les plus forts de Café. On savait que c'était un bomb site qui pouvait jouer comme les 4 bomb sites qui rentrent dans la rotation. Mais voilà, il se montre comme un des bomb sites les plus forts, en tout cas l'un des plus maîtrisés par les BDS pour ce potentiel dernier round. C'est pas ce qu'on souhaite au MCES évidemment. Ah, j'aimerais bien voir un 15ème là, tant qu'on y est. C'est ouais, un clutch 1v1 en 7 partout, pourquoi pas? En tout cas on verra, déjà il faut que les MCES arrivent à se défaire de cette défense BDS. Maintenant clairement l'avantage il est du côté de la structure suisse. Et comme dirait Pikachu, ça quel plaisir. Allez, l'insertion des MCES avec Cop qui a le diffuseur entre les mains. Et n'a plus le droit à l'erreur. Pour Noera, Enko. Et on a un joueur sur cet escalier blanc, c'est Panix qui va redescendre directement dans la laverie. Renchiro, comme à son habitude, depuis qu'on fait ses défenses, il est au top avec son maestro. Il va essayer de gérer les insertions au niveau du cigare. Et cigare va commencer à rentrer Lyon. Ouais, Lyon qui attend les informations de ses coéquipiers pour l'instant. On retrouve voilà, toujours Sets et Renchiro au top. Comme dernier rempart de cette défense. Oh, Panix. Ouais, il a pris quelques dégâts. Panix aura pris quelques petits 20 points de dégâts sur cette petite grenade. Et là, Lyon. Le même move. Le même move, effectivement. On a envoyé une lifeline, on a fait tomber le bouclier. Et cette fois, on va y envoyer une grenade et on va pas récupérer. Et il est au sol. Il est au sol, ouais. Il est au sol, Renchiro, sur cette très belle grenade de la part de Lyon. On va reprendre l'information normalement du côté des MCES et aller faire tomber
Olivier Renshiro Vandrou. 1 minute 20, attention, attention, clairement. Et on est en train d'envoyer des pré-shots, on n'a pas cette info, on n'a pas cette info et on tarde. Ça pourrait faire perdre du temps. Attention à ce kill sur la verticalité qui va être pris par Eric, une nouvelle fois très chaud, Eric sur Lyon. Et l'entrée frag il est pris puisque Renshiro est toujours au sol, il est pris par les je trouve plus mais bon voilà je suis perdu. Les BDS. Voilà, les BDS. C'est une situation de 4 contre 4 quand même. Renshiro toujours au sol à côté. Ouais, Renshiro toujours au sol. Et on n'a pas l'information. On n'a pas l'information. Voilà. D'accord. Ça y est. Okay. Cop a récupéré le kill sur Renshiro. 41 secondes, on a le contrôle de la verticalité. Ce qui veut dire, mon cher Frenchy, on peut aller tenter la plante par défaut. On peut aller tenter la plante. Et Sets qui fait tomber Rafale. Derrière, on a un double kill de la part de Sets. Noera qui prend la revenge. Il a une gumette dans les pieds. Zephyr qui vient faire tomber la tête de Shaiko. Panix en situation de 1 contre 2. Sa position. Oh, sa position. Il est juste devant lui. Il est juste devant lui. Il va récupérer le premier kill. Oh, le deuxième. Panix qui envoie les BDS en finale. BDS avant-garde. Ce sera l'affiche pour aller chercher la grande finale. Quel move de Panix qui est revenu au parfait timing et qui a magnifiquement joué le coup pour envoyer, comme tu le dis, les BDS en finale de ce winner bracket. Voilà, ils ont jamais été aussi proches d'aller chercher la Challenger League, les Français. Il va leur rester maintenant 2 très gros matchs. Ouais, 2 très gros matchs. On voit le tableau des scores. Zephyr a ses skills, Panix a ses skills aussi. Et ah yes, on a... ouais, c'est non mais lights out là, lights out après ce match. Non, ce que je voulais afficher, c'est ça. Voilà, BDS remporte le match 8-6. On reprend la respiration. Il y avait 6-4 pour les MCES. Je pense qu'ils vont pouvoir